Me revoilà. Ok, bon, on va commencer la lecture. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok, donc je lis Luc chapitre 10, partie de verset 1. Après cela, le Seigneur en désigna 72 autres et les envoya devant lui. Alors, certaines versions vont dire 70 et Mm. d'autres disent 72. Mais c'est pas si grave. Les versions les plus certifiées disent 70. Donc si vous avez 70, c'est que vous avez les meilleurs manuscrits qui ont été traduits. Donc après cela, le Seigneur en désigna, je veux dire 70 du coup, 70 autres, et les envoya devant lui, deux à deux, dans toute ville et en tout lieu où lui-même devait se rendre. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Dirigez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les grandes rues et dites, même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons pour vous la rendre. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour-là, ce sera moins dur pour Sodome que pour cette ville-là. Et on s'arrête ici. Ok. Donc, ici, on a un peu un même récit qu'on a déjà lu auparavant, hein, quand il dit exactement la même chose à ses apôtres lorsqu'il envoyait ses apôtres deux par deux. Là, cette fois-ci, maintenant, c'est 70 disciples qu'il envoie deux par deux. Il leur donne les mêmes instructions. Il faut partir sans rien, il faut partir avec la confiance en Dieu, que Dieu pourvoira à tous les besoins durant le trajet, et que si quelqu'un vous accueille, si vous y trouvez un homme de paix, ben, restez-y dans cette maison, et tout ce qu'on vous offrira, mangez-le. Donc, ne vous posez pas de questions, mangez ce qu'on vous sert, car finalement, c'est un peu votre salaire en échange de la bonne nouvelle que vous donnez. Mais si vous n'y trouvez pas un homme de paix, secouez la poussière de vos pieds. On en discutait lors de l'étude de l'autre fois. Ce que voulait dire secouer la poussière de vos pieds. Donc, pour ceux qui étaient là, on avait bien donc formulé ces mots-là. Donc là, tout est très répétitif. Par contre, il y a une chose qui est différente. C'est que, et bon, là, ça va jouer sur les détails, mais c'est important pour nous chrétiens. La première fois, c'est 12 apôtres, et cette fois-ci, c'est 70 disciples. À votre avis, à quoi fait référence le chiffre 12 et le chiffre 70 dans l'histoire de la Bible? Est-ce que quelqu'un a au moins une idée pour le chiffre 12? Les 12 tribus de Juda, pardon, les 12 tribus d'Israël. Voilà, effectivement. Donc, le 12, c'est simple, c'est les 12 tribus d'Israël, effectivement. Et donc, les 70, ça ferait référence à quoi? En dehors des 12 tribus d'Israël, qu'est-ce qu'on a? Je découvre simplement avec vous, donc j'écoute uniquement. Oui, t'inquiète, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste dans le but de dynamiser un peu la lecture. Donc, regarde, si on a les 12 tribus d'Israël qui représentent Israël, maintenant aux alentours d'Israël, on a quoi? On a les Aux nations. Oui. Ok. Ah, il y en avait que La Bible, 70 à cette époque? voilà, la Bible parle toujours de 70 nations. Ok. Voilà. Donc, tu vois, en fait, ça, dans l'Évangile, c'est des choses qu'on va rapporter parce que tout juif qui lisait ça comprenait directement qu'il y avait un lien avec la Bible, l'Ancien Testament. Par exemple, un bête exemple qu'on remarque pas, mais Moïse, à un certain moment, quand il conduit le peuple dans le désert, à un certain moment, il arrive dans un endroit où il y a 12 palmiers, et puis dans un autre où il y a 70 palmiers. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Eh ben,
C'est encore des mêmes figures, si tu veux. C'est toutes des figures comme ça que tu as mentionné, à chaque fois le chiffre 70, le chiffre 12. Et même dans le Nouveau Testament, c'est souvent utilisé, chiffre 12, soit le chiffre 70. Parce que d'une certaine manière caché, et caché pour ceux qui ne font pas forcément attention, mais à partir du moment où tu arrives à comprendre qu'il y a 12 tribus d'Israël et 70 nations qui entourent, quand on dit 70 nations, il faut pas s'imaginer qu'il y a 70 pays ou des choses comme ça, c'est 70 nations. Une nation, des fois, peut recouvrir plusieurs petites nations, mais elles appartiennent à une grande nation. Donc il y a 70 grandes nations dans le monde à cette époque-là, plus Israël, qui est elle-même une nation et qui est constituée de 12 tribus. Et si tu veux, dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des images comme ça des 70. Par exemple, comment je peux te dire ça aussi? C'est un peu, quand tu lis la version des Septante, quand Joseph fait monter Jacob avec ses enfants, etc., on te dit qu'il fait monter un certain nombre de personnes en Égypte. Là, encore une fois, selon la version, certains vont te dire 75, d'autres vont te dire 70. C'est encore des jeux comme ça. En fait, toute la Bible, Mhm. c'est ça. C'est des images à chaque fois de ce qui va arriver dans le futur, l'ouverture des nations. Mais cette ouverture des nations, donc le fait que les nations vont eux aussi participer au même Dieu d'Israël, qu'eux aussi vont recevoir la même alliance que le Dieu d'Israël, Dieu qui s'est l'a fait au travers de toutes les Écritures, il l'a caché de manière imagée ou de plein de manières différentes, le chiffre 70. C'est-à-dire à chaque fois, il le répète à plusieurs endroits. Comme ça, après, quand le Messie allait arriver et allait donc maintenant donner ses enseignements qu'il a fait à l'ouverture des nations, etc., ben, tout juif, il aurait pu tout simplement reprendre ce chiffre-là, aller consulter dans tout son livre à lui, et puis il aurait pu voir qu'en fait, Dieu, depuis le début, il avait déjà prévu euh, les nations qu'ils allaient rentrer dans le salut et tout. C'est dans le but de faciliter la tâche, quoi. Mais voilà, il y a plein d'exemples. Il y a Moïse a été palmier dans le désert, il y en a plein d'autres. Ok. C'est juste pour dire que c'est pas des chiffres anodins. Si Jésus Mhm. il en envoie 70, c'est pas anodin. Il aurait pu en envoyer 50, 30, 40, 80, 100. Non, il en envoie 70. C'est vraiment pas anodin. Et pourquoi il en envoie 12 d'abord et puis 70 après? Il aurait pu faire l'inverse, 70 d'abord et 12 après. Non, il y a tout un procédé. Et donc ce procédé-là, c'est vraiment ça qui est important. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'était juste uniquement pour le chiffre 70. Il est très grande importance. Ok, donc, est-ce qu'il y a une question par rapport à ce qui a été lu? Si c'est clair pour tout le monde, on va donc passer à la suite. Ok, donc je continue la suite, verset 13. Quel malheur pour toi, Chorazine, et quel malheur pour toi, Bethsaïda. Si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé radicalement, qu'ils se seraient vêtus de sacs et assis dans la cendre. C'est pourquoi, à l'heure du jugement, ce sera moins dur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui l'a envoyé. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été lu? Par exemple, ici, les localités que Jésus cite, Chorazine, Bethsaïda, c'est des localités très juives. Mais à l'inverse, Tyr et Sidon, c'est des localités où il y avait énormément des membres des nations. C'est comme Capharnaüm. Et Jésus, donc ici, il fait comprendre, encore une fois, hein, il fait comprendre aux Juifs, si des miracles avaient été faits au milieu des gentils, donc au milieu des païens, au milieu des gens des nations, eux, ils auraient eu beaucoup plus facile à se repentir de leurs mauvaises œuvres et à se tourner vers le véritable Dieu. Tandis que vous, les Juifs,
malgré les miracles, malgré toutes les choses que je fais, vous ne vous convertissez pas, vous êtes dur de cœur. Et ça, Dieu le dit tout le temps. Dans l'Ancien Testament, il dit qu'Israël est dur de cœur. Car Dieu a beau faire à maintes reprises et à maintes reprises envoyer des prophètes, faire des miracles, annoncer des prophéties dès l'avance, mettre en alerte Israël d'un fléau qui risquerait de les frapper ou quoi que ce soit, Israël, en tout temps, s'est toujours détourné de Dieu, puis est revenu vers Dieu, puis se détourne, puis revient vers Dieu. Et ça a toujours été un jeu comme ça, un jeu du boomerang. C'est-à-dire, ils se détournent de Dieu, puis ils reviennent, ils se détournent, ils reviennent, ils se détournent, ils reviennent. Et là, ça fait déjà maintenant 2000 ans qu'ils se sont détournés de Dieu sans y revenir finalement. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Jésus dit justement que si, si Jésus avait été envoyé dans ces localités-là, à Tyr, à Sidon, etc., il y a longtemps que eux, ils se seraient convertis, il y a longtemps que eux, ils se seraient détournés du péché. D'ailleurs, un truc que j'ai pas mentionné, mais qui était important, si vous vous souvenez, l'autre fois dans Luc chapitre 9, on avait terminé la lecture sur le fait que Jésus devait passer dans un village de Samaritains pour y préparer la Pâque, mais que les Samaritains ne l'ont pas reçu à cause qu'ils partaient vers Jérusalem. Et donc, à cause de la différence entre les Samaritains et les Juifs, les Samaritains n'ont pas voulu accueillir Jésus. Et justement, quand vous commencez le début du chapitre 10, on nous dit, après cela, Jésus envoya 70 disciples. Donc là, il y a encore un lien très fort. Les Samaritains représentent aussi les nations. Et justement, pour montrer que Jésus n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver, c'est pour ça qu'il envoie 70 disciples directement après cet événement-là. C'est encore une manière à Jésus, de manière cachée, de montrer que les nations vont rentrer dans le salut. Ben, par cette figure-là, le fait d'envoyer 70 disciples alors qu'ils venaient d'être rejetés par les Samaritains, c'est une preuve encore qu'il veut sauver les nations. Donc, voilà, des images cachées comme ça, il y en a énormément. Rien n'est au hasard dans les évangiles, c'est ça qui est fou. D'accord. Salut Ouais, c'est quelque Cynthia, chose d'assez complexe. tu m'as dit? Ouais, c'est le truc qui doit être assez le truc est un peu complexe à comprendre et c'est pour ça que ça mérite d'être creusé. Oui, en fait, la Bible, c'est ça qu'il faut avec, c'est que du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire tu vas prendre Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il Mmh, y a énormément de symbolisation cachée, comment on dit ça, numérotation, non, ça porte un autre nom. Mais il y a de la numérologie, voilà, il y a de la numérologie, de la symbolie, il y a énormément de choses qui sont mmh, cachées. C'est-à-dire que tu peux le lire, tu peux, par exemple, allez, quelqu'un de très simple aurait lu, et Jésus envoya 70 disciples, et jamais personne, très peu de personnes vont se poser la question, par exemple, tiens, pourquoi 70 disciples? Pourquoi pas 80? Pourquoi pas 30? Ben, mmh. parce que ce chiffre, il est important. Ce chiffre, il est important pour qui? Pour les Ouais, Juifs. comprendre la symbolique. Voilà, il y a une symbolique dans ces chiffres-là. Par exemple, Oui. dans l'évangile de Matthieu, c'est encore un autre exemple. Dans l'évangile de Matthieu, quand vous lisez la généalogie de Matthieu, la généalogie de Jésus, qui est faite dans Matthieu, eh ben, vous vous rendez compte qu'elle est faite en trois parties de 14. Il donne Ah, 14 descendants, puis il donne encore 14, puis il donne encore 14. Alors, on se pose la question parce que Luc, lui, il ne procède pas ainsi. Luc, il donne une généalogie beaucoup plus longue que celle de Matthieu. Mais Matthieu, lui, ah, il va absolument répéter trois fois le chiffre 14 dans sa généalogie. Alors, OK. pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Justement parce que la gematria, c'est quelque chose qui existe dans le monde juif. La gematria, si vous voulez, chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Ok, donc ça on Ah, appelle la gematrie. Donc mmh, le roi David, le nom David, a une valeur, a une valeur numérique. Donc OK, D, le D en hébreu, le V et le D en hébreu ont une valeur numérique par rapport à chaque lettre. Donc la lettre D, la lettre V, la lettre D. Et cette mmh, valeur numérique, quand vous assemblez les trois, elle fait exactement 42, le chiffre 42. Et quand vous d'accord. faites 3 fois 14, ça nous fait 42. Donc, comme Matthieu de base a été écrit en hébreu destiné aux Ébionites, eh ben, Matthieu n'hésite pas à utiliser de la gematria dans la généalogie de Jésus pour prouver justement qu'il est véritablement le fils de David. Donc, c'est là où on voit D'accord. que la numérologie, le symbolisme, etc.,
est hyper fréquent dans la Bible. C'est pour ça que on pourrait lire la Bible une centaine de fois qu'on y découvrirait à chaque fois des choses. Mhm. Je comprends mieux. Voilà. Ok, donc, on a lu donc jusqu'au verset 16. Donc, on est dans Luc 10 et on a lu jusqu'au verset 16 actuellement. Ok. Ok, maintenant, on va donc lire la suite. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ce qui a été lu? Oui. Ok, ça marche. Donc, je passe à la suite. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Et il leur dit, Je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ok. Ok, donc ici très simple, hein. Tout comme les apôtres, les disciples reviennent, ils sont en joie, ils sont en euphorie. On a pu chasser des démons en ton nom, donc ils se rendent compte de l'autorité au travers du nom du Christ. Jésus leur dit justement que moi je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Pour les nouveaux, serpents et scorpions, ça fait référence à tout ce qui appartient au diable, les démons, etc. Oui. Ils sont représentés comme des serpents et des scorpions. Mhm. Pourquoi comme des serpents et des scorpions? Parce que comme le serpent et les scorpions, c'est des animaux à venin, et un venin, il prend le temps pour monter dans le sang et puis pour nous tuer. C'est de la même manière, le diable et les démons, ils sont comme du venin dans notre vie. Ils viennent instaurer leur venin dans notre vie et ils nous tuent par ce venin-là, qui sont les mauvaises actions, le mauvais cœur, etc. C'est pour ça qu'on les représente donc par des serpents, des scorpions et ainsi de suite. Donc, mais Jésus va dire quelque chose d'important. Il va dire, il ne faut pas s'enorgueillir du fait que on a l'autorité pour chasser des démons ou des choses comme ça. Mais plutôt, ce qui est beaucoup plus important, c'est de se réjouir, pardon, du fait que notre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Chasser un démon, ça va pas nous sauver à la fin des temps. D'ailleurs, il y a une conversation où Jésus dit justement qu'à la fin des temps, il y en a beaucoup qui vont dire, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Mais Jésus va pourtant dire, je ne vous ai jamais connu. Donc, chasser des démons, ce n'est pas parce qu'on a une autorité en Christ et qu'on chasse des démons qu'on a pour autant le salut, ou qu'on est pour autant saint, ou qu'on est pour autant pur. Donc, l'importance pour le chrétien, c'est de se réjouir avant tout que notre nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Ok. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai assez compris. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait participer à la lecture? Comme ça fait pas monotone. Tout à fait le bienvenu ici. Alors, c'est le Ok. verset 21. Oui. Ok. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit et il dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ok. Ok. Qui sont les sages et les intelligents? Les docteurs de la loi, les rabbis, Oui. Effectivement. Et donc, qui sont les tout petits? les gens du peuple, ceux qui ne sont pas instruits. Ok. Donc, les enfants. Donc, ceux qui sont représentés comme les tout petits. Moi, c'est les tout petits. Chez toi, c'est les enfants. C'est donc ceux qui, au-delà du raisonnement, au-delà de l'orgueil, de la connaissance et de la sagesse, arrivent à ouvrir leur cœur pour recevoir la bonne nouvelle du royaume des cieux. Qui, à contrario, les sages et les intelligents, qui étaient les pharisiens,
les scribes, les érudits de la loi, etc., qui, eux, pensaient tellement connaître la loi, tellement connaître le texte, qui étaient tellement attachés à leur tradition, leur empêchaient finalement de recevoir le Christ. Donc ici, il y a vraiment une distinction. Comme tu l'as souligné, d'un côté, Jésus oppose ceux qui ne pouvaient pas recevoir le Christ à cause de leur vanité, à cause de leur position, à cause de leur soi-disant connaissance des textes qui étaient faussés. Mais pour eux, elle était véritable, elle était véridique, cette connaissance. Qui, à l'inverse, il y avait les gens du peuple qui, eux, n'avaient pas forcément la connaissance des textes, mais qui avaient l'ouverture d'esprit. Et donc, l'autre fois, on en discutait justement, hein, quand Jésus avait placé un petit enfant au milieu des apôtres et qu'il leur avait dit, euh, celui qui veut rentrer dans le royaume des cieux doit être comme cet enfant-là, quiconque accueille un enfant m'accueille moi-même, etc. On avait discuté justement de qu'est-ce que c'est qu'être un enfant devant le Seigneur, donc on va pas étaler là-dessus. Mais voilà, donc c'est juste pour ceux qui lisent la Bible pour la première fois. Les sages et les gens intelligents ici que Jésus pointe, ce sont donc les autorités religieuses de cette époque-là. Et les tout petits, c'était donc le peuple. Tout, en tout cas, spécifiquement, tous ceux qui recevaient le message du Christ. Chose importante, c'est qu'on voit bien que le Christ dit bien que toutes choses lui ont été données par le Père. Donc, quand il dit toutes choses, ça veut dire rien en dehors. Tout, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qui est sur le ciel, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les mers, tout ce qui est dans l'univers, tout appartient au Christ. Le Père lui a tout donné. Il va même plus loin, il va dire que personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et personne ne peut connaître qui est le Fils si ce n'est le Père. Et la dernière chose qui est très importante, c'est le Fils finalement qui décide de révéler qui est le Père et qui est le Fils. C'est-à-dire, en dehors du Fils, en dehors de Jésus, nul ne peut connaître le Père et nul ne peut connaître le Fils. C'est pour ça que, par exemple, un bon exemple, dans l'islam, Allah est père de personne et Allah n'a pas de fils. Donc, un musulman ne peut pas connaître Jésus en tant que fils et ne pourra jamais connaître Dieu en tant que père. Donc, si tu connais ni le père ni le fils, malheureusement, tu ne peux pas obtenir le salut. Il te faut connaître le fils et le père pour avoir le salut. Ok, si c'est bon pour tous, tu peux poursuivre la lecture si tu veux bien. Ah, j'ai vu que tu t'es mute, j'ai continué moi alors. Donc, verset 23, se tournant vers les disciples, il leur dit en privé, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous regardez, et ils ne l'ont pas vu. Et ils ont voulu entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître. Ah non, ça c'est un autre ici, il vaut mieux qu'on s'arrête là. Ok. Donc, bon, ici c'est très simple, hein. Jésus, il se tourne vers ses disciples, il leur fait comprendre que tous les prophètes avant vous, tous les rois avant vous, eux tous, ils ont finalement, au travers des révélations qu'ils ont eues, au travers des prophéties qu'ils ont fait, tous auraient aimé être de cette époque-là et de voir le Christ arriver, mais ils ne l'ont pas vu. Le Christ n'était pas pour eux de leur époque. Mais vous, soyez heureux de ce que moi je suis venu dans votre époque à vous, parce que finalement, quand vous lisez par exemple la lettre d'un Pierre, pardon, eh ben Pierre il dit justement dans cette lettre-là que l'esprit de Christ habitait dans chaque prophète et que chaque prophète avait annoncé d'avance les souffrances du Christ, son élévation, etc. Et que la principale activité de tous les prophètes, leur investigation, était portée sur le Messie, de quand est-ce qu'il devait venir et à quelle époque il devait se manifester. Donc, c'est-à-dire que Pierre il nous raconte que tous les prophètes étant animés par l'Esprit de Christ, le Christ étant en eux annonçait donc d'avance son arrivée et l'époque où il devait venir, et chaque prophète en son temps euh, faisait des investigations finalement pour savoir à quelle époque précise il devait venir. Et donc c'est pour ça que Jésus il cite ces choses-là et il leur fait comprendre justement que vous êtes chanceux parce que combien de prophètes auraient voulu être à votre place ou combien de rois auraient voulu voir ces jours arriver, mais finalement c'est vous qui le voyez. Ok, on poursuit. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve,
Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier, il dit à Jésus, et qui est mon prochain? Parce que la loi, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin, il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait, arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Ok. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce récit? Juste, c'est à quel endroit là? Parce que je suis perdu sur la lecture personnelle. Voilà. Alors, c'était dans Luc 10, et là c'était du verset 25 jusqu'au verset Ouais, 37. d'accord, ok, c'est bon. J'étais une page trop loin. Merci. Y a pas de souci. Ok. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'exemple que Jésus donne? Pourquoi d'abord un prêtre, puis ensuite un lévite, et puis ensuite un samaritain? Qu'est-ce que Jésus veut faire comprendre en parlant d'abord d'un prêtre, puis d'un lévite, et puis finalement c'est le samaritain qui prend soin de l'homme qui se fait dépouiller? Il va du plus haut placé dans la hiérarchie morale d'un juif, c'est-à-dire le prêtre, qui est Mhm, le plus saint, on va dire, qui est censé être le plus saint. Donc, il devrait être le plus attaché à la compassion. Après, un lévite qui est consacré au Seigneur, euh, du fait de sa tribu, donc est attaché au service, ouais, du Seigneur. Et donc, eux aussi doivent se sanctifier pour ce service. Et puis mhm, après, on finit par un Samaritain qui est l'ennemi des Juifs, qui est impur. Et, euh, et ce sera finalement lui qui va s'arrêter. mhm. Donc, donc Jésus il fait comprendre ici que le samaritain doit être considéré comme étant son prochain. C'est ça la question initiale, c'est qui est mon prochain? Il pose la question à Christ. Qui est mon prochain? Parce que, effectivement, la loi, elle dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il le dit. Jésus dit, fais cela et tu vivras. Mais lui, cherchant à se justifier. Se justifier de quoi? Ben, pour lui, le juif, à ce moment-là, pour lui, son prochain, c'est ses frères, c'est ses confrères. C'est-à-dire, c'est le peuple d'Israël. Son prochain, c'est pas un membre des nations, ce n'est pas un samaritain. Donc, voulant être sûr en lui-même qu'il appliquait bien le commandement, il voulait avoir une certitude que Jésus dirait la même chose que lui. Que ton prochain, c'est le pharisien, c'est le lévite, c'est le prêtre, c'est le juif qui suit la loi de Moïse, qui suit la Torah, etc. Mais Jésus, il dit pas ça. Il dit ton prochain, c'est même celui que toi tu considères comme étant ton ennemi. Celui qui ne pratique pas le même culte que toi, celui qui n'adore pas au même lieu que toi, celui qui ne suit pas les mêmes traditions que toi, celui-là aussi est ton prochain. Et lui aussi, tu dois l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Parce que c'est un peu comme dans la parole quand Jésus va dire
dans Matthieu. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Par contre, quand on aime nos ennemis, là, on fait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on fait quelque chose qui va à l'encontre de notre nature. C'est le même symbole qui représente ici. Pour ce juif, aimer un lévite ou un pharisien ou n'importe quel juif qui suit la Torah, il n'y a rien de dur d'aimer son prochain dans ce cadre-là. Il n'y a rien de dur de s'aimer entre chrétiens. Mais aller aimer un musulman qui persécute tous les jours le Christ, là, c'est difficile de le considérer lui comme étant notre prochain. Donc, c'est juste là où Jésus va faire porter la valeur du qui est notre prochain. Est-ce que est-ce que c'est bon pour tous? Oui. Ok. Donc on peut lire le tout dernier segment. Pendant qu'ils étaient en route, verset 38, pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit, Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. Et ça finit ici. Donc, à cette époque, les femmes euh, étaient souvent livrées à ce genre de service. C'est-à-dire que elles s'occupaient souvent des hommes, etc. De s'occuper de leurs biens, de qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient de quoi se vêtir, etc. C'était pour les femmes à cette époque une manière de participer. D'ailleurs, ça on le retrouve même dans les débuts du christianisme, hein. Les femmes qui accompagnaient les apôtres, etc. C'était leur manière de servir les apôtres. C'était de prendre soin de la communauté, de prendre soin des veuves, etc. C'était surtout les femmes qui jouaient ces rôles-là parce que elles représentaient la douceur, la chasteté, etc. Donc, tandis que les hommes, eux, leur principale mission, c'était évangéliser, s'offrir pour la parole du Christ, etc. Donc, il y avait ces deux distinctions qui étaient très évidentes dans les premiers siècles et qui existaient déjà dans la culture juive. Ici, on a donc Marthe qui, elle est en train de faire toutes les tâches, quoi, toutes les tâches, préparer le repas ou nettoyer les assiettes ou peu importe, prendre soin de tous ceux qui sont là. Et elle s'étonne que Marie, qui est aussi une femme, qui normalement, elle aurait dû normalement l'aider dans les tâches pour qu'elle n'ait pas à porter tout le fardeau elle seule. Elle va dire à Jésus, mais ne vois-tu pas que Marie, elle est là, elle ne fait rien, et moi, je succombe finalement sur le fardeau des tâches, qui pourrait lui dire de m'aider, mais Jésus va lui faire comprendre que Marie a bien compris que le plus important en ce moment-là, ce n'était pas de justement à vaquer aux tâches. Il y a tout le temps après pour vaquer à ce genre de tâches-là. Le plus important là, c'était de recevoir justement la parole de Dieu, de recevoir le salut. Et donc Jésus va lui faire comprendre que à elle comme à nous, hein, dans notre vie, il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas forcément les plus importantes. On a l'impression que c'est très important dans ce que nous faisons. Mais il y a plus important que ce que nous faisons, c'est avant tout le royaume des cieux. La manière dont on va disposer notre temps pour recevoir Jésus dans notre vie, pour œuvrer pour Jésus dans notre vie, notre participation pour le royaume des cieux, etc.